Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le texte qui se trouve à la base de cette prédication pour ce dimanche de Pâques est tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 à 20. Si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Nous prions Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Il est évident que le jour de Pâques est le plus beau jour du monde de l'année liturgique, même avant celui de Noël. Si le 2 jours de la Nativité nous rappelle que Jésus est venu dans le monde vivre et mourir pour nous, la Pâques nous rappelle qu'il est ressuscité pour nous. Nous avons lu tout à l'heure, rappelez-vous, la péricope de la résurrection. Mais il pourra toujours y avoir un doute. Même les disciples ont douté, même du temps de Paul, les premiers chrétiens ont douté. Revoyons ce matin, ce jour de Pâques, le si et le mais de notre texte. S'il n'y a pas de résurrection, mais il y a résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, déjà à l'époque néo-testamentaire, les premiers chrétiens doutaient de la résurrection. Et puis il est légitime de se poser une question, est-ce que c'était bien Jésus qui est mort ? Par rapport à l'histoire, Pilate a laissé une trace soufrée. Nous pourrions résumer ainsi d'un trait son caractère. C'était quelqu'un de hautement incompétent et plus que falot. Mais il est impossible qu'il y ait imposture avec quelqu'un d'autre. De plus, les pharisiens sur la croix l'ont reconnu. Sa mère l'a reconnu. Si ce n'était pas Jésus, qui a souffert? Il ne peut pas y avoir d'imposture. De plus, est-ce qu'il était mort? Jean rapporte le récit de la crucifixion dans Jean 19 et le texte nous dit « Il en sortit du sang et de l'eau. Il n'y a que ceux qui sont cliniquement morts qui peuvent sécréter ces deux substances. » Autre personnage, et non des moindres, l'officier romain. À force de côtoyer la mort, il a bien vu que Jésus était mort. Donc Jésus était mort. Mais examinons certaines rumeurs. On a dit que les disciples ont volé le corps. Mais la police de l'époque l'aurait facilement retrouvé. La seule chose à laquelle les disciples pensaient, ou plutôt ne pensaient pas, c'était de voler le corps. Ils pensaient surtout à sauver leur peau au cas où les pharisiens, par des pressions politiques, auraient voulu liquider l'affaire Jésus et ses disciples. On a eu le maître, on va avoir les élèves. On a dit que les disciples ont profité que les gardes étaient endormis pour voler le corps. Ceux qui ont été circonscrits savent ce que coûte dormir pendant une garde. C'est les arrêts de rigueur et la cour martiale. Une conclusion s'impose. S'il n'y a pas de substitution du corps, si Jésus est mort et si le corps n'a pas été volé, Jésus est ressuscité. Alors que dit Paul ?
Si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Le disciple des apôtres s'appuie sur la résurrection de Jésus. Nous y reviendrons. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, dit Paul, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est un syllogisme. Si les morts ne ressuscitent pas, Jésus n'est pas ressuscité. Un autre syllogisme plus simple, si A est égal à B et B égale à C, alors A égale à C. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. La foi en Christ se fonde sur la résurrection. Pas de résurrection, donc notre foi est vaine. Il se trouve même, dit Paul, que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. Mes amis, je vous informe que je suis un faux témoin devant Dieu en affirmant que Jésus est ressuscité alors qu'il ne l'est pas. Lorsque vous-même vous affirmez dans votre témoignage que Jésus est sorti de la tombe vivant et vainqueur, vous mentez. Et cela vous coûte très cher. C'est votre ego qui est mis en valeur. C'est donc une transgression du premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En effet, si je vous dis, Dieu est amour en Jésus le Seigneur, mort et ressuscité pour nous, si vous le témoignez et que c'est faux, vous transgressez le premier commandement. Vous et moi, nous falsifions la parole de Dieu si les morts ne ressuscitent pas. Or, dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Si les morts ne ressuscitent pas, vous irez en enfer. En effet, vous vous repentez. Vous avez pris l'absolution. Vous désirez plaire à Dieu en lui obéissant. Vous avez besoin de la Sainte Seine parce que vous avez besoin de force spirituelle pour lutter contre le mal en nous. Eh bien non, vous êtes encore dans vos péchés. Comment faire? La colère de Dieu demeure sur vous puisque vous êtes encore dans vos péchés. Comment faire pour être sauvé? Il n'y a pas de solution. Autre conséquence, et par conséquent ceux qui sont morts en Christ aussi sont perdus. Pensez au récit de la crucifixion du larron, où Jésus dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Eh bien, Jésus s'est trompé, il est en enfer, puisqu'il a cru en Jésus, mais si les morts ne ressuscitent pas, le larron, malgré son témoignage, malgré la parole de Jésus, il est en enfer. Si vous avez des amis, des parents qui sont morts dans la foi, et vous savez qu'ils sont vraiment auprès de Dieu, parce qu'ils ont cru en la résurrection, et qu'il n'y en a pas, eh bien, ils sont en enfer, si les morts ne ressuscitent pas. Dernière conséquence, pourquoi croire dans un Dieu qui se dit d'amour, qui pardonnerait, mais dont on ne serait pas sûr d'être sauvé par sa vie et son œuvre? Il n'y a aucune différence entre le christianisme et les autres religions du monde, donc mangeons, buvons, car nul ne sait ce qui nous attend. Que penser de tout cela? Je conclus par une citation de l'apôtre Paul. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, les plus à plaindre de tous les hommes. Nous avons parlé du si, il n'y a pas de résurrection des morts, mais il y a résurrection des morts. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Dans une autre version, on parle de Christ, non pas précédant ainsi ceux qui sont morts, mais les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices étaient les premiers fruits dans les champs ou dans les vergers. Ils devaient être apportés en sacrifice de reconnaissance au temple. Imaginez du temps du roi David, où les croyants étaient heureux des bénédictions divines et apportaient des offrandes au temple en chantant sur des psaumes composés par les rois.
Christ, les prémices. Je vous laisse imaginer la future récolte au jugement dernier. Il a été apporté en sacrifice pour le monde entier et est ressuscité en prémices. Cela laisse présager une récolte colossale. Et pour nous, comment faire pour ressusciter? Paul aux Romains a écrit « Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voici l'explication en rappelant ceci. Lorsque Jésus était sur la croix, il a souffert les tortures infernales à ma place. C'était le prix de la punition du péché, lequel n'est pas une simple petite entorse au règlement, mais une transgression terrible qui nous coûte cher, l'enfer. Et Jésus a payé cela à ma place. Je dois lui donner mon péché tous les jours de ma vie et le remercier de l'avoir payé pour moi. Il a enterré mon péché avec lui dans sa mort, afin que, comme il est ressuscité des morts, je lui appartienne. La conversion est intimement liée à la mort et la résurrection de Jésus. Il nous demande de mourir au péché pour vivre avec lui. C'est la conversion. Il est évident que la conversion n'arrive qu'une fois dans la vie. C'est au moment où nous sentons ce passage où Jésus nous fait passer de la mort à la vie. C'est un moment fabuleux qui a eu lieu pour moi le 12 juillet 85. Ensuite vient la sanctification par une repentance de tous les jours. Plût à Dieu que vous viviez chacun votre conversion à votre manière. Mais pour l'amour de Christ, ne doutons pas. Nous avons vu les conséquences terribles de ce dogme essentiel. Et si malgré tout vous vous doutez encore de la résurrection, je vous invite à la table du Seigneur pour un repas où vous retrouverez toutes les forces spirituelles dont vous aurez besoin. À Jésus, ressuscité, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen.